Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, je sais, j'ai disparu pendant 1 mois et demi, mais... On oublie? Hello messieurs, hello mesdames, hello people! Okay. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui est une vidéo pure divertissement parce que en vrai vous vous en foutez, mais vous en foutez pas parce que vous êtes mes besties et que tout chantalos qui se respecte aime passer du temps entre copines quelle que soit l'activité. Donc aujourd'hui je vous propose de juger mes pires et mes meilleures tenues. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Première photo. Eh bien écoutez, là j'étais parti en vacances à Villers sur mer il me semble. Je sais pas qui m'a envoyé, c'est une tragédie en plus d'être dans une ville un peu très synthrope et tout, en mode voilà, et d'être habillé comme ça. C'était mon pyjama, j'avais dormi la nuit avec et je l'avais remis le jour. Le petit short qui moule tout ce qui peut mouler, au bout d'un moment, bah stop en fait. Et ces chaussures, j'étais tellement fan, et fallait voir comment on m'avait saucé au collège. I can't, y a rien qui va sur cette suite, donc franchement, je mets la note de saucisson sur 10. Seconde photo. Mes premiers pas vers le maquillage avec un feutre à dessin. Oui, vous avez très bien compris. Écoutez, il faut être créatif des fois. Comme quoi la fin justifie les moyens, on va dire. Et cette montre, on en parle. Enfin, je veux dire, tu t'appelles Ben 10, j'ai pas compris. Et puis une chemise, peut-être, ça serait bien. Peut-être plus préférable pour un mariage aussi. Enfin, c'est n'importe quoi. Troisième photo. Alors là, déjà vous avez pas le droit de me critiquer en vrai parce qu'on a tous fait ce genre d'outfit en mode e-girl avec le petit soupul, le t-shirt par-dessus, plus le cargo serré qui était limite un capri avec des baskets un peu en mode... Et puis les contours c'est en option, je comprends pas. Enfin non mais qu'on me le dise, et je parlais pas énorme sur cette photo. Genre est-ce que vous trouvez que ma tête a changé depuis? Cet outfit vaut la peine d'aller en prison. Mais pour l'époque j'étais un peu hypé, genre en mode mes copines avaient kiffé mettre cette tenue et tout, mais bon peut-être que c'était des copines avec vis. Next. Bah ça pareil, vous pouvez pas me blâmer pour cette ceinture. Bon après il faut dire qu'elle est vraiment nettement plus moche que la ceinture off-white que tout le monde avait. Kata, mais pour l'époque stylé, recherché, tu vois. Et je me baladais là vraiment la tête haute. Marchons vers la victoire. Franchement c'est Kata. La victoire là c'est plutôt marchons vers la défaite et la ringarde. J'ai oublié de noter off-white du pauvre sur 10, intéressant. Soyez indulgents, c'était mon premier shooting photo. La veste c'était à ma soeur, cette veste immonde, I'm sorry sis, mais cette veste, je sais même pas comment. Enfin pour l'époque, encore une fois, elle était hyper stylée, mais franchement avec du recul, elle est catastrophique. Et cette montre, je crois que c'était une Daniel Wellington, fallait voir comment c'était la traîne. Si tu l'avais pas là, cette montre, t'étais personne. Et cette casquette Nike qu'on m'avait offert, quelque part, c'est peut-être mieux que je la porte pour cacher mes contours. Kata, ça commence à se voir en plus que mes contours étaient vraiment pas contourés. Post-bad sur 10. Vous voyez ce que je veux dire? Les vrais savent. Cet outfit, voilà, l'outfit du Goumin, on va l'appeler. Donc je mets d'office Goumin sur 10 pour la simple bonne raison que j'avais acheté cet ensemble sans gros qui était sublime parce que je voulais mettre avec des bottes hautes qui tombaient en dessous du genou, mais j'en ai pas trouvé en 48. Donc ce qui fait que j'ai rendu l'ensemble et je le regrette. Cet outfit très sympathique aussi, d'une certaine façon je me sentais hétéro. Franchement ne cherchez pas plus loin, ne cherchez pas plus loin. Je me sentais très homme, en fait je me sentais très masculin en fait dans cette tenue. J'aime trop cette casquette léopard que je ne peux plus mettre étant donné les cheveux que j'ai, que je laisse pousser pour me faire des trop belles tresses, des trop belles coiffures afro et tout. Mais je peux pas mettre la casquette en fait, seulement si j'ai des tresses je peux la mettre. Petite doudoune Jot, on m'a critiqué lorsque je l'ai acheté. Je trouve que je suis une personne qui exploite très bien la doudoune Jot. Jot est d'accord parce qu'ils ont répondu à un de mes TikTok, voilà. Donc fuck off. J'aimerais vous sortir des photos Instagram comme ça tout le temps. J'adore, ça alimenterait beaucoup plus le gram. Il faudrait peut-être que je commence à acheter un trépied pour arrêter d'attendre que les gens fassent les choses à ma place. Mais c'est beaucoup plus simple en fait quand les gens nous prennent en photo. Mais après je pense que je m'en fous du regard des gens, mais je suis pas non plus insouciant au point d'aller dire à une personne vous pouvez me prendre en photo s'il vous plaît, et d'être là en mode non refaites s'il vous plaît, non refaites. Alors quand c'est mes copines, je sais que je peux les exploiter jusqu'au bout de leur phrase parce que bah c'est mes copines, et que si c'est pas mes copines au point de passer genre 2 heures à faire un shoot pour moi, bah c'est des copines avec vis et du coup je peux les tège. Vous pensez que je suis un red flag? Cette tenue, j'adore. Je voulais m'inspirer d'un défilé Saint-Laurent que j'avais vu. Je voulais vraiment quelque chose de structuré. Mine de rien, les costumes me vont très bien, même si c'est pas trop ma DA. Genre, il faut, en fait, c'est ma DA si je le féminise. Mais par exemple, en général, à un mariage, jamais tu me verras en costume. Je préfère porter une combinaison satinée, avec une traîne, je sais pas, mais quelque chose qui give un peu plus, quelque chose d'un peu plus féminin. C'est vrai que j'ai ce style très féminin, et donc j'avoue que j'ai du mal à porter des choses qui font très homme, très basic, tu vois. 8,5. Trigger warning, âme sensible, s'abstenir. Cette photo, je suis désolé, but je m'applaudis.
parce que je trouve que mon déguisement d'Halloween de l'année dernière était chambé. J'ai voulu faire une inspiration, le Joker. Non, franchement, j'aime beaucoup cette photo, ce maquillage, bien évidemment, avec du faux sang, fake blood, I mean. Donc, je mettrai la note de Bookend Halloween Bitch sur 10. Cet outfit, un de mes outfits préférés également, parce que c'est l'outfit de mes 20 ans. De la vidéo précédente, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo vlog de mon incroyable anniversaire passé en boîte de nuit. C'était incroyable, j'ai kiffé mettre ce haut que j'avais mis à la Fashion Week mais que j'avais voulu rentabiliser pour de belles photos. Voilà, donc merci les copines Jenicia et Mundi d'avoir fait mes trop belles photos, je kiffe. J'étais habillé comme ça à Lille avec tous les homophobes de Lille, oh là là, toute la terre a vu mon dos, les gens n'étaient pas... Alors cet outfit aussi, je trouve que ça give, la photo give, c'est ma meilleure era parce que c'était la première fois que je testais les tresses après avoir fait pousser mes cheveux de juin dernier à décembre. Franchement, j'ai recommencé premier degré à me retrouver beau comme jamais je m'étais trouvé beau auparavant. Moi sous tresse, ça restera mon prime. Donc franchement, je mets Nat Collé prime sur 10. Cet outfit que j'avais porté à la Fashion Week de Paris en 2023, il me semble, pour la Fashion Week de juin. Bon, en fait, cet outfit, je suis un peu fâché avec. Vous savez pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai fait. Et ça se voit. On voyait trop les défauts, tu vois. Genre, trop de défauts de confection visibles. Mais vu que c'est une tenue qui attire terriblement l'attention par sa couleur, la matière, la brillance, et que j'ai tourné aussi l'attention avec ma full face, ça give. Donc, je mets quand même Sunshine sur 10. J'ai eu des belles photos, des beaux clichés, j'ai rencontré du bon monde grâce à cette tenue. J'avais un trop beau dos nu et tout, enfin vous pouvez voir, je vous mettrai les deux photos de toute façon, j'adore. Et je me sens jamais autant homme que quand je suis habillé de cette manière. Genre je sais pas, c'est fou de voir comment on a tous un rapport différent à la masculinité. Cette tenue que j'avais portée à la Fashion Week de Paris aussi, c'était la Fashion Week haute couture. J'ai adoré cet outfit, j'aime pas ma tenue, mais je trouve que le tout give énormément. Je voulais donner cette DA un peu genre after party, mais genre vraiment la fin de la soirée, tu vois ce que je veux dire. After party sur 10. Cette tenue, je l'adore aussi. Je l'ai portée pour aller à la Pride d'Amsterdam. J'adore cette tenue. J'ai jamais eu autant de compliments sur ma tenue de ma vie. Ils sont trop gentils, les gens à Amsterdam. J'adore. J'ai trop envie d'y retourner. J'avais fait un peu un DIY avec ma soeur. On est trop beaux. Je vous montrerai une photo de nous deux. Mais genre, j'avais mis quelque chose sur mes tétons. Je trouvais ça chambé. C'était elle qui avait eu l'idée. Glitter sur 10. Parce qu'elle était tellement pailletée, cette tenue. Et cette tenue, je l'aime trop. Je pense que c'est une de mes meilleures tenues de cours. Sac Guess Vintage. Avec ce petit blazer et tout, genre un peu British School vibe. Limite, je vais à l'Elysée là, tu vois, donc vraiment président sur 10. Donc je mets la note de Macron sur 10. Emmanuel Macron, c'est pour toi. Toi, je suis à l'aise. Cette tenue, je pense que c'est la plus belle tenue que j'ai jamais portée de ma vie. Voilà, je n'ai pas peur de le dire. C'est une tenue qui a été complètement confectionnée par mes soins. Et pour le coup, je trouve que cette tenue est chic et qu'elle est parfaite. C'était ma tenue de bal de promo de terminale. À la campagne, donc avec majoritairement des homophobes dans une école catho, et c'est ok. J'avais eu des très beaux retours sur ma tenue et tout ça, genre toutes les surveillantes que j'embrasse, elles m'ont trop encouragé et tout. Genre je me rappelle, je suis sorti de l'internat et tout, enfin parce que j'étais parti me changer. J'ai eu énormément de compliments et de soutien de la part de même de gens que je ne connaissais pas, genre c'était adorable. Ma CPE, Madame Leblanc, si vous passez par là, bisous. J'ai jamais connu une femme qui était aussi supportive avec ses élèves. Elle était en train de me filmer pendant que je posais là, elle était en train de me filmer, mais j'avais même pas, genre un amour cette dame, je l'aime trop. J'avais trop aimé tenue de bal de promo, je voulais un bal de promo à l'américaine, je faisais partie du conseil de la vie lycéenne à l'époque. J'avais pas eu le bal de promo que je voulais quelque chose de grandiose. Mais vu qu'on était à la campagne et que les gens ont des esprits assez restreints, les gens ne sont pas déter pour vraiment donner tout, tu vois. Cette tenue me provoque un peu d'émotion. Ah non, en fait, on va partir sur ce discours-là. Très fashion, genre j'aime bien. C'était une veste aussi que j'avais achetée à Amsterdam. Je revenais d'Amsterdam, c'était en septembre. Je suis trop content. Genre j'adore. Ça kiffe très fashion et tout. Et encore une fois, ça me rappelle que je dois vous poster plus de photos Instagram. J'ai envie de dire, réveille-toi sur 10. Oh, cette tenue. Oh là 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 là. Alors les vrais savent, ceux qui étaient dans mon lycée savent. La manière dont je me suis pris des critiques dans mon lycée avec cette tenue, mais la manière dont je m'en foutais parce que j'étais in love. Genre franchement, sur toutes les tenues que j'ai jamais fait, j'ai pas peur de le dire, c'est la meilleure tenue que j'ai portée en cours. Oui, j'ai porté un pantalon doré en journée, où est votre problème? Et c'est la tenue favorite de mon ex aussi. Bref. Je me rappelle, je suis sorti de l'internat à 6h pour descendre à la cafette pour mon petit déjeuner. La manière dont tout le monde s'est retourné et moi j'étais en mode... et la manière dont mon groupe de copines vicieuses
c'est foutu de ma gueule ouvertement au lieu de me soutenir. Donc si vous passez par là les filles, voilà. Anyway, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Yeah, yeah, hey, ooh, oh. Je suis imblairable. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos tenues préférées ou même de réagir à chaque tenue que j'ai faite. J'adore lire vos commentaires quand il y en a, ou après quand vous me calculez pas, vous me calculez pas. Mais j'adore lire les commentaires. Voilà. Je suis bien de retour. Donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube. Bisous. Non. Bref, bisous, vous m'avez saoulé. On reprend les bonnes habitudes. Purée. Abonnez-vous. Abonnez-vous.